Je suis là. Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Appelez-moi Ange la solution. Hein? Appelez-moi la solution. Appelez-moi tout ce que vous voulez. C'est qui est sûr, je suis à mon poste. Tu as pris ton tabouret? Moi, j'accompagnais ma fille. J'accompagnais ma fille à l'école. Je ne sais pas si c'est ce matin ou si c'est hier, je ne sais plus. En tout cas, aujourd'hui, mais hier. Parce que je suis fatiguée de réfléchir même. J'accompagne ma fille à l'école. On est en hiver. Oui, on est en hiver. On est en plein mois d'hiver. J'accompagne ma fille à l'école. Et puis, il est 8h25. On n'est pas loin de l'école. Il est 8h20. On est à 5 minutes de l'école. Et je croise deux jeunes enfants que j'ai déjà vus. Hein, des noirs, des petits noirs. La petite fille a porté une tenue très légère, avec un manteau défraîchi, un sac à dos qui laisse à désirer. Et puis, c'est pas ça qui m'a choqué. Elle était en sandales. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parlais. J'ai dit, elle était en chaussures ouvertes. La chaussure là, c'est une chaussure qu'on porte en été là. La petite avait porté une chaussure ouverte, sandales. C'est... Oh, attends, je vais aller chercher sandales. Parce que je ne sais pas si on se comprend. Je suis là. Parce que moi, je n'aime pas le mensonge. Vous avez vu ça là? La petite avait porté, ça ce sont mes sandales que je porte en été. La petite avait porté une chaussure comme ça, sandales. Et ça se ressemblait. Hein? Elle avait porté, mais pour elle c'était un peu, c'était noir. Elle avait porté chaussures comme ça, en hiver. Donc ça m'a tellement choqué parce que moi j'avais froid. J'ai doublé mon enfant. Mon enfant a porté sa grosse doudoune comme ça. Elle a mis son tour de cou. Elle a mis ses gants. Et puis on marchait comme ça dans le froid là. Et la petite en sandales. J'ai dit, je me suis arrêtée parce que moi je m'arrêtais. Je dis, mon bébé, qu'est-ce que tu as mis là? Pourquoi tu as mis ça? Et c'est son frère maintenant, elle devait avoir 9 ans. La petite doit avoir 9 ans, pas plus. Pas plus. Je pense qu'elle doit être en CM1. Elle doit avoir 9 ans. Et son frère, je ne sais pas, c'est que je ne sais pas si c'est son frère. Si, en tout cas, je ne sais pas. Donc je lui ai demandé, je ne sais pas si c'est son frère. Et il dit, c'est lui qui a répondu. Il dit, elle n'aime pas ses chaussures. Il dit, tu n'as pas de chaussures de froid. Elle dit, non, je n'ai pas. Ce qui est là, c'est déchiré. J'aime pas. Mais ils vont se moquer de moi. Eh, Seigneur Jésus. J'ai eu les larmes aux yeux. Hein. J'ai eu les larmes aux yeux. Hein. Mais la famille. J'ai eu les larmes aux yeux. Moi, je ne supporte plus. Vous savez, quand ça touche comme ça les enfants, je suis vraiment très triste. Donc, je lui ai demandé. J'ai dit, mais ton manteau aussi là, c'est pas nettoyé. Ton manteau est sale comme ça. Pourquoi tu n'as pas nettoyé ton manteau? Et puis après, j'avance un peu. J'ai dit, mais Ange, tu es trop bête. Comment ça reste un enfant quoi. Elle n'a que 9 ans. Mais où sont ses parents? Donc, je suis là. Et comme je suis en France, ça fait 15 ans, hein, je connais le système. Elle dit que la chaussure là, c'est déchiré, qu'elle veut... J'ai dit, mais tu portes ça là. La maîtresse, elle va signaler ça. Hein? La maîtresse, elle va... C'est pas normal que tu portes des sandales en hiver. Encore si tu portes les sandales là, en automne, oui. Mais ou au printemps, mais pas en hiver. Là, on est en hiver là, ma chérie. Là, on est à 8 degrés là. Ce matin, on est à 7 degrés. Ressenti même 6. Tu ne peux pas porter ça là, ma chérie. Donc là, je lui ai parlé. Et puis, on est parti accompagner mon enfant. J'étais tellement triste. Mais, quand je vais les revoir, je vais lui demander qu'elle me donne le numéro de sa maman ou de son papa. Je vais les appeler. La famille. Très chers parents de la diaspora. Moi, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Vous savez, je comprends la situation, hein, parce que moi-même,
La situation financière, nous tous, on vit dans une forme de situation financière un peu difficile. D'accord? Voilà. On connaît ça. Oui, on connaît ça. C'est pas la peine de se mentir ici. Quand tu es femme, tu es seule avec un, deux, trois enfants, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Vous vous levez très tôt le matin, vous partez faire la garde d'enfants. Hein? Si tu es sur Paris, que tu travailles ici, tu es sur Paris, tu dois être là-bas à 8h ou 8h30. Tu quittes ici depuis 6h. Donc, les enfants, même souvent, sont encore endormis quand vous partez. Mais les soirs là, préparez les affaires des enfants. Moi, je ne vous juge pas. Hein? D'accord? Je ne vous juge pas. Préparez les affaires des enfants. D'accord? Vous préparez leurs affaires. Vous déposez. Le manteau de l'enfant le soir quand tu rentres, prenez le soin de nettoyer les manteaux de vos enfants, les cartables de vos enfants. Vous déposez les chaussures des enfants là. On vend des paquets de lingettes à Lidl. Le paquet à 1,60 €, 1,70 €. Vous achetez plusieurs paquets, c'est ce que moi je fais. Et c'est avec les lingettes là que moi je nettoie les baskets, les chaussures de ma fille. Et faites un effort, nettoyez les chaussures de vos enfants tous les soirs. Et ou même si possible même que l'enfant ait 5 paires de chaussures. Comme ça, il porte une chaussure tous les jours. Vous avez nettoyé, tout est classé là. Oui, essayez de vous organiser comme ça. Si vos enfants, si vous les responsabilisez le matin parce que vous devez aller travailler, hein, et que vous n'avez pas l'argent pour prendre quelqu'un pour venir aider les enfants ou une fille au père, ce que je peux comprendre parce qu'on connaît la réalité de chaque Africain. Il y en a qui font ouais, c'est réunion tous les mois en Afrique. Il y en a qui ont encore papa, maman en vie, des frères. Bon, je comprends. Mais au moins faites l'effort pour que les enfants, là, quand ils se réveillent le matin, ils n'aient pas à chercher les chaussures, les vêtements, que tout soit prêt. Et puis, quand c'est comme ça, essayez de montrer à l'enfant que le matin, il doit prendre un gant, mouiller un gant, se nettoyer et puis se mettre la crème. Vous savez que nous, les noirs, là, on a une peau noire, donc ça sèche. Il faut que nous, on est condamnés à mettre la pommade sur nous. Les blancs, ils ne mettent pas de pommade, ils s'en foutent. Mais nous, les noirs, là, on est condamnés. Si on ne met pas la crème même sur le visage de nos enfants, leur visage, là, on dirait manioc qu'on a déterré de terre. Tu vois, le petit garçon, il avait les lèvres sèches comme ça. Là, c'est l'hiver. Allez dans les pharmacies, vous allez acheter les lots de sticks à lèvres là. Ils font comme ça le lot. Souvent, c'est en promotion. Ils font 2 acheter, un troisième offert. Ils font le lot souvent à 6 € ou à 7 €. Achetez les lots de sticks à lèvres. Et chaque enfant a son stick à lèvres dans une poche de son cartable. C'est ce que moi, je fais avec ma fille. Mais prenez soin de vos enfants. Je vous en supplie. Ce n'est pas normal que l'enfant se présente à l'école habillé en sandales en plein hiver. Ce n'est pas normal. Maman, ce n'est pas normal. Moi, je vous en supplie. Les enfants là ne vous ont rien demandé. Ils étaient tranquilles là-bas dans les spermatozoïdes, les boules de leur papa là-bas. Les enfants là ne vous ont pas demandé de les mettre au monde. Vous les mettez au monde là. Prenez vos responsabilités pour l'amour de Christ. Je vous en supplie. Moi-même, je vous demande pardon. Moi, Ange Prisca Dianzo là, je ne vous juge pas. Hein, non, je ne vais pas vous insulter. Vous insulter. Mais c'est pardon seulement, je vais vous demander. Ayez pitié des enfants là. Ayez pitié, ayez un cœur. Moi, je ne sais pas quel cœur vous avez, mais ayez un cœur de maman. Les papas, je n'ai pas affaire à eux. Eux, c'est des irresponsables, mais c'est des démissionnaires. Eux, on les connaît. C'est le je m'en foutisme. Les papas africains, ce n'est pas la peine. Donc, eux, je n'ai pas affaire à eux. Mais maman, c'est toi qui as mis ton enfant au monde. C'est toi qui as porté l'enfant à 9 mois. C'est toi qui as risqué ta vie pour donner une vie. Je t'en supplie. Les enfants, quand vous laissez comme ça, là, je vous en supplie. Préparez leurs affaires la veille. Préparez les affaires la veille. Parce qu'on est affiché. On est affiché. Quand les blanches là nous voient là, elles ne nous considèrent même pas. Moi comme ça là, mais ma fille a un traitement de faveur, même moi-même. Parce qu'ils voient une noire qui n'a pas un enfant qui est comme les enfants des petits noirs. Même ma voisine, elle me dépasse dans l'entretien d'enfants. Elle a fini ça même. Ces enfants, ces 2 petites filles-là, elle ne joue pas avec. Jusqu'à la maîtresse même lui a dit, carrément que Madame Depoy, Madame Hélène, franchement, oh, vos filles sont tout le temps coquettes. Moi-même, je lui dis ça à ma voisine. C'est pour ça même que je la fréquente.
Ah, je lui ai dit. Moi, je suis appréciée. Oh. Elle joue pas son enfant, hein, non, oui. Et sur l'enfant, chaque enfant a au moins 3 manteaux. Chaque enfant a 3 manteaux, elle change. Chaque enfant a au moins 6-7 paires de chaussures. Oui, 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 oui. Les enfants ne portent pas de chaussures 2 fois dans la semaine. Elle habille correctement ses filles, correctement ses 2 petites filles, des princesses. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous préférez prendre l'argent là, aller faire course à Château Rouge pour entretenir vos gigolos de mari là. Quand c'est ça là, vous avez son argent. Vous avez l'argent pour défiler en Afrique. Vous avez l'argent pour acheter les sacs à main volés dans les packs. Vous avez l'argent pour acheter les chaussures volées dans les packs. Ça, vous avez l'argent. Vous avez l'argent pour aller faire association funérailles. Tous les week-ends, vous êtes dans funérailles. Ça, vous avez l'argent. Mais vos enfants, vous les négligez comme ça. Demain, quand les enfants là vont réussir là, et puis ils vont vous négliger aussi là, vous allez trouver que les enfants de France sont ingrats. Les enfants de France ne sont pas ingrats. C'est la façon dont tu as traité ton enfant là. Quand demain il va travailler là, c'est comme ça il va te ramener l'ascenseur. Les enfants de France ne sont pas ingrats. Non, non, non. Enfant de France n'est pas ingrat. Ça dépend de comment tu l'as traité quand il était enfant. Comment tu l'as nourri. Est-ce que tu as partagé des moments de complicité avec ton enfant? Est-ce que tu partais au bowling avec ton enfant? Est-ce que tu partais au cinéma avec ton enfant? Est-ce que tu emmenais ton enfant en vacances? Est-ce que tu emmenais ton enfant au restaurant? Moi, je ne joue pas avec ça. Ma fille, je l'emmène au bowling. On va au cinéma. On va en vacances. J'ai dit, je porte un pantalon. C'est pas grave. Vous ne me voyez pas avec les mêmes habits là. C'est pas grave. Mais elle là, elle ne porte pas même habit. Hein. Si moi, je porte même habit, c'est pas grave. On s'en fout. Mais mon enfant, là, elle ne porte pas ça, même habit. Elle change. Comment tu peux... Comment la petite va dire que non, ma chaussure, là, c'est déchiré. Mais quand on donne l'argent des enfants à la rentrée, les 400 €, là, prenez ça, vous allez leur acheter au moins 4 paires, 5 paires de chaussures. Parce que 400 € là, ça paye, on enlève 150 € pour même pas 100 € même pour les fournitures. Tu prends 100 €, tu prends les fournitures. Achetez-leur de beaux cartables et puis de belles trousses. On met 100 € dans les cartables et puis les trousses. Ça fait 200 €. Les 200 € qui restent là, vous pouvez leur acheter 4 paires de chaussures avec ça. Papa des enfants là, il est où? Lui, il s'occupe des manteaux et puis des pantalons. C'est quoi ça, on fait des soldes. Oui, c'est pour nous les pauvres, on fait solde. Quand on dit solde de juin, juillet, là, c'est là où vous devez profiter pour acheter les affaires de vos enfants. N'attendez pas la rentrée, parce que la rentrée, tous les prix sont affichés à la normale. Or, quand il y a les soldes, on fait moins 50%, moins 60%. C'est là, nous les pauvres, là, c'est là, nous, on profite et puis on paye 5 paires de chaussures, 6 paires de chaussures pour nos enfants. Vous êtes où? Quand on fait solde là, vous êtes où? Vous êtes à Abidjan, vous êtes au Mali, vous êtes en Guinée, vous êtes au Sénégal, vous êtes à Bamako, à Douala. C'est vous qui êtes tout le temps en Afrique. Au détriment du confort, de la sécurité de vos enfants. Vous, quand on verse les allocations des enfants là, vous allez prendre ça pour aller acheter ciment quand je suis en train de construire ma maison. C'est vous qui êtes ici, qui êtes en train de construire une maison en Afrique. Avec allocation des enfants. Chaque année, là, la CAF verse un peu d'argent pour les enfants là. Pourquoi vous ne prenez pas l'argent de la CAF là pour leur acheter des chaussures et des beaux vêtements? Elle est en train de grandir, la petite est en train de grandir, tu la sens frustrée comme ça. Vos enfants ne font aucune activité, pas de sport. Vos enfants là sont gros comme ça. Ils mangent mal à la maison. Vous les nourrissez tellement mal avec les poulets sales pourris de Château Rouge là. Les poissons des Chinois qui est rempli d'excréments humains là. Vous nourrissez des enfants là comme du bétail. Pourquoi vous êtes méchants comme ça, les parents africains? Les enfants là, vous ont demandé de les mettre au monde. Vous les mettez au monde sans aucun amour. Vous les mettez au monde comme ça, on dirait des chiennes. Et puis après, les enfants là, ils sont débraillés à l'école. Les enfants là grandissent frustrés, complexés. Et ce sont ces enfants là demain qui crassent dans les rues, qui font n'importe quoi parce qu'ils sont complexés, ils sont frustrés. Ils ont un mal-être. Ils extériorisent ce mal-être là en étant des enfants violents, en étant des enfants rebelles dans la nature. Aucun civisme. Vous êtes là des parents inutiles à la société. Eh, Jésus, fils de David. Non, mais les parents africains, vous êtes décevants, hein? Ça, c'est ce qu'elle dégrade ça. Au revoir.